l'accident du Nimitz en 2004. En 2006, nous avons commencé à suivre les grands requins blancs sur des périodes de 24 heures. Le biologiste marin Mauricio Hoyos étudie les grands requins blancs depuis des années. Et il est incapable d'expliquer ce qu'il a vu un matin de 2006. Il était environ 6 heures du matin, nous allions vers le nord en regardant la montagne. J'ai vu une petite lumière, une sorte de petite sphère. Je me suis dit que c'était une étoile. Mais d'un seul coup, elle s'est déplacée. Je me suis dit, je n'ai pas dormi de la nuit, je commence à avoir des hallucinations. Mais à ce moment-là, mon capitaine m'a demandé si j'avais vu la même chose que lui. C'était un objet ou plutôt une simple lumière? C'était un objet très lumineux, comme une sphère parfaite. Mais 2 secondes après... 2 secondes. Oui, elle s'est volatilisée. Mais elle n'a pas disparu. Non, elle a bougé. Vous avez vu le mouvement? Oui, tout à fait. Je sais que votre temps est limité. Le soir approche. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Votre aide a été très précieuse. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était un plaisir. Merci. C'est incroyable. Dès 2009, le programme du Pentagone dirigé par Lou avait identifié cette région au large de la Basse-Californie comme l'un des hotspots d'OVNI les plus importants. Après plusieurs jours passés sur l'eau à interroger des témoins civils, Lou détient la preuve d'une présence continue des ovnis autour de l'île. Cette visite à Guadeloupe a été très fructueuse. Les témoignages des marins du Nimitz Jamais je n'avais vu une telle accélération. Il m'est passé sous le nez et il a disparu. ont été corroborés par des civils. La zone située entre Ensenada et Guadeloupe semble être un vrai hotspot. Les données prouvent que l'histoire du Nimitz n'était pas un incident isolé. En fait, le porte-avions est passé ici par hasard pendant l'une de ses manœuvres. C'est l'une des pièces du puzzle. Mais c'est loin d'être le puzzle entier. Cette mission à Guadeloupe a fourni de nouvelles informations capitales. Mais pour Lou et Sean, ce voyage a aussi une touche plus personnelle. Tu étais sur l'USS Nimitz au moment de l'incident et tu reviens ici 14 ans plus tard, soit beaucoup de temps après. Ça fait quoi? Tu veux que je te dise? Je crois que je sais pourquoi les gens me parlent pas. Parce qu'on se retrouve isolé. On était 5000 sur le Nimitz. Combien de témoins ne se sont toujours pas fait connaître? Même si je ne sais pas de quoi il s'agit, je suis sûr de moi. Je sais que j'ai vu quelque chose. Ça a été filmé, c'était nos radars, et c'est ça qui m'encourage. On n'a pas encore toutes les réponses, mais on sait que c'est vrai. Ça a beaucoup affecté Sean.